Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo où je vais vous parler d'une astuce. Je ne sais pas si on peut appeler ça une astuce, mais liée à la flexion du shaft pendant la descente du swing. Alors vous savez, le shaft, c'est cette partie du club. Et ce shaft, pendant le downswing, pendant la descente du swing, il faut savoir que le shaft, il est flexible. Alors il est flexible, il n'est pas flexible à l'œil nu, mais il est flexible et il va avoir un impact énorme sur les coups que vous allez jouer. Et c'est ça, je voulais vous parler de ça aujourd'hui pour commencer. Parce qu'en fait, votre, pendant la descente du swing, votre shaft, il va légèrement s'incurver. C'est vraiment, il faut que vous compreniez, hein, tout est exagéré par 100. Mais par contre, cet effet existe et il est très fort. Alors, ce qui va se passer pendant le, le- le- la flexion, cette inclinaison du shaft, c'est que ça va jouer sur l'orientation de la tête du club. Alors pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle du shaft pendant la descente? Parce que, voilà, la question elle est là, c'est comment, euh, comment poses-tu ton club au sol quand tu t'adresses à la balle avec un fer? Comment est-ce que tu fais ça? Parce qu'il y a beaucoup de golfeurs, même expérimentés, qui font cette erreur. Ils posent Il pose la semelle du club à plat. Et ça, c'est même si ça paraît logique, c'est pas du tout la position idéale. Et pourquoi? Parce qu'on va justement, on va récupérer l'effet que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va le prévoir. Donc, en fait, la position idéale, c'est pour ça que je vous parlais sur la vignette ou sur la vignette de cette pièce de 2 euros, c'est que quand votre club est posé au sol à l'adresse, d'ailleurs c'est pas du tout ce que je voulais faire, je voulais, je voulais l'incliner. Il doit être légèrement incliné, l'idée c'est qu'on puisse faire passer dessous une pièce de 2 euros, une pièce de 2 euros sur la tranche bien sûr. Donc si ça passe ici, si ça passe sans toucher, c'est bon. Si la semelle est complètement posée à plat, c'est pas bon. Et si la pointe touche le sol, c'est encore pire. Donc ce qu'il faut, c'est que seul le talon touche le sol ou presque. Voilà. Donc je vous ai parlé de l'effet de shaft, parce que je vous... Voilà, on pose le club légèrement sur le talon pour anticiper la flexion. Je pense que c'est important de comprendre pourquoi on fait les choses. Donc la qualité du shaft, oh là là, du shaft. La qualité des dessins n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est comprendre le principe. Parce que c'est comme ça que le club il va revenir dans une position neutre. Il va y avoir, ça va s'équilibrer entre la flexion, la vitesse et l'orientation de la tête du club. Ça va s'équilibrer et on va revenir à une position neutre. Alors, moi, ce que je conseille comme petit exercice, comme pas un exercice, mais comme façon de se rendre compte, c'est pas toujours facile de savoir exactement comment vous allez placer votre club. C'est pas facile de savoir est-ce que vraiment vous respectez le fait de poser le club sur le talon. Donc moi, ce que je conseille, c'est de poser. Voilà. Vous posez votre smartphone sur le sol et vous vous filmez. Vous laissez le vous filmer
vous repassez la vidéo et là vous allez vraiment vous rendre compte de la façon dont votre club est posé sur le sol. Donc ça va vous éviter que votre balle parte souvent à droite ou même tu tapes le sol. C'est une petite astuce qui risque de vous éviter tous ces soucis. Voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de ça parce que ça me paraît intéressant. Donc qu'on peut faire, c'est une petite section à retenir. Alors, à retenir pour aujourd'hui, pas à plat. On récupère l'effet de flexion du swing pendant la descente. Pas à plat. Léger, léger contact. Léger contact du talon au sol. Au sol, pointe légèrement relevée. Pensez à cette image légèrement relevée. Donc vous pensez à cette image de la pièce de 2 euros qu'il faut pouvoir faire passer sous la pointe. Et rappelez-vous de ce phénomène de flexion du shaft qui existe. Et c'est ce phénomène qu'on va contrebalancer par la bonne position du fer au sol. Voilà, c'était une petite astuce aujourd'hui. Alors j'espère que ça va vous servir et puis à bientôt pour de nouveaux conseils.